On est toujours en direct de la porte de Versailles au salon du Made in France depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. On va parler de BVC. BVC, c'est Bureau Veritas Certification au pluriel, c'est très important. Et pour en parler, Laurent Groguenec, bonjour, vous êtes le président de Bureau Veritas Certification France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deux chefs d'entreprise, parce que vous aviez à cœur de montrer la certification à travers des exemples concrets. Thomas Uriez, bonjour, rebonjour, parce qu'on ne fait que de se croiser. Bonjour. Président fondateur de 1083, les jeans, Romans-sur-Isère, on est dans la Drôme, c'est aussi Sud-Ouest. C'est beau et c'est confortable. Merci beaucoup. Je n'avais pas de produit Seb avec moi en loge. Je suis vraiment désolé. Richard Joaristi, vous êtes directeur général Marché France pour le groupe Seb. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du Made in France comme finalement le pilier du développement durable, depuis le choix des matières premières jusqu'à la consommation, avec tous ces échanges à l'échelle locale, avec évidemment Origine France Garantie comme un outil de la RSE. Petite présentation peut-être pour commencer de BVC. Bonjour. Donc Bureau Veritas est un groupe français. C'est un groupe international. Nous sommes leaders à l'international sur le métier de la certification. Et depuis maintenant presque 200 ans, nous sommes l'acteur de confiance et le référent en la matière. Et peut-être une petite anecdote pour commencer. Il faut déjà savoir que Jules Verne, dans ses écrits, il y a déjà quelques années, donc parlait de Bureau Veritas. Alors, à l'époque, le label Origine France Garantie n'existait pas, mais non. Nous aurions peut-être pu labelliser le Nautilus Origine France Garantie si ça avait été le cas. Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Sans aucun doute. C'est certain qu'il l'aurait fait. Aujourd'hui, on le voit, c'est de plus en plus une demande des consommateurs d'avoir un achat responsable, d'avoir une traçabilité. Vous êtes là aussi pour répondre à cette problématique-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, juste un chiffre, plus de la moitié de nos ventes sont effectuées en lien avec la RSE. Donc c'est un sujet central chez nous qui reflète effectivement une évolution croissante des demandes, des attentes des consommateurs, des clients, puisque aujourd'hui, par exemple, sur le label Origine France Garantie, plus de 50% de nos clients sont en B2B. Donc c'est clairement toute une démarche de filière qui se met en place. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'être du coup à vos côtés, aux côtés de nos clients, puisque ça fait maintenant depuis le démarrage de cette belle aventure en 2011, aux côtés de ProFrance, qu'on a élaboré, co-construit ensemble ce référentiel, utilisant les bonnes pratiques que l'on avait de la profession pour mettre au service de tous ces consommateurs qui s'engagent et toutes ces belles entreprises qui s'engagent également pour répondre aux besoins de la partie prenante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Origine France Garantie, c'est aussi un outil de promotion de la RSE des entreprises. Complètement. Là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les entreprises se positionnent sur des sujets de RSE. C'est très divers, c'est varié. On parle d'environnement, de social, de gouvernance, d'économie. Comment choisir quelle est la bonne action, la bonne approche? Tout l'intérêt, notamment, de ce label Origine France Garantie, c'est de représenter quelque part une boîte à outils, une solution clé en main pour répondre à l'ensemble de ces sujets en lien avec l'ADN de ces patrons qui sont autour de la table. Autour de la table, justement. Richard Joaristi, chez le groupe Seb, vous, le Made in France, il fait partie de l'ADN. Seb, ça veut dire Société d'emboutissage de Bourgogne. Exactement. Donc, c'est estampillé chez vous. Absolument, depuis 165 ans. Donc l'ADN du groupe est vraiment dans le Made in France, et je dirais même dans le RSE, puisque l'activité a commencé par un rétameur ambulant, donc le reconditionnement, la réparation de produits. On parle d'un métier de la ferblanterie, si ma mémoire est blanc, qui venait retravailler les ustensiles qui faisaient de village en village et qui faisaient refondre ou réhabiliter des couteaux, des fourchettes. Et allonger la durée de vie. On était dans la durabilité. Depuis l'origine. Maintenant, c'est un niveau un peu plus industriel. On a 11 usines en France, 6 000 collaborateurs. Et par conséquent, ça reste une activité qui est fortement... presque la moitié de ce qu'on vend en France est fabriqué en France. C'est très important. Et pour nous, les usines s'appuient aussi sur le tissu local et sur un réseau, une infrastructure qui, en indirect, a aussi des bénéfices. Plus de 83% des achats indirects sont à partir d'entreprises françaises et près de la moitié des achats de matières des fournisseurs sont français.
C'est vrai, beaucoup d'innovation chez le groupe SEB. J'ai eu la chance de visiter votre usine et c'est vrai que c'est aussi impressionnant de voir tous les sourires qui se cachent derrière les produits qui partent derrière à travers le monde. Je crois qu'il y a un nombre impressionnant de produits qui se vendent dans le monde à la seconde. C'est 12 de mémoire, 12 produits à la seconde dans le monde du groupe Oui, SEB. oui. Et moi, j'ai eu la chance, en tant que salarié du groupe, de travailler dans différents pays et de vendre du Made in France au Mexique, en Asie, en Amérique du Nord, en Angleterre. Et la valeur Origine France ou Made in France, particulièrement sur les métiers de bouche ou autour de la gastronomie, l'alimentation, a un halo ou une image tellement forte. C'est un vrai avantage pour nous. C'est un vrai avantage. Thomas, 1083, alors à la fois client Bureau Veritas, à la fois entreprise qui fait certifier la totalité de ses produits Origine France Garantie et aussi administrateur de la certification Origine France Garantie. Donc Gilles nous manque sur ce plateau, il est retenu pour des obligations officielles. Donc tu vas aussi pouvoir parler au nom de OFG si tu veux bien. Et client SEB, je ne sais pas si ça représente un intérêt d'en parler, mais en tout cas je peux aussi. Et Richard, bientôt client 1083 parce qu'il m'a dit j'adore la veste. Très jaloux. Très jaloux. C'est vrai. Donc Le pantalon parfait. c'est un costume plutôt là pour l'instant. Mais en civil peut-être le week-end, le jean c'est possible. Même parfois la semaine. Ouais, parfois. Non, mais bien sûr, il faut aller chez 1083. Dans cette démarche RSE, économie circulaire, économie responsable, écolo, bon, 1083, on est plus que dans l'ADN. C'était ta motivation première avant même d'avoir trouvé le produit. Oui, complètement. Moi, j'ai entrepris pour donner du sens à mon travail, à mon quotidien. Je voulais faire du bien à la planète, faire du bien aux gens. Et du coup, j'ai développé une boutique de mode éthique par une maison de famille que j'ai transformée petit à petit en entreprise, puisque du coup, les marques que je distribuais ont fermé. Ça m'a conduit à créer une marque de jeans, 1083, en financement participatif en 2013. Pour cette campagne, j'espérais vendre 100 jeans. Et puis, il y a 1000 personnes qui, en France, ont acheté ce jean, qui ne pouvaient ni essayer, ni voir, ni toucher, ni connaître le gars qui lançait ce projet-là, pour le recevoir peut-être dans quelques mois. Et donc, grâce à ces 1000 personnes qui ont misé 100 € pour acheter un jean en 2013, et ben, l'aventure s'est lancée. 9 ans et demi plus tard, on a créé 250 emplois. Enfin, c'est même pas nous, en fait, c'est les acheteurs de jeans 1083 ont créé 250 emplois en France, dont 105 emplois directs. Et aujourd'hui, chez 1083, on est 105, dont 20 tisseurs, 25 confectionneurs, puis toutes les équipes, évidemment, administratives, distribution, marketing, vente. Et donc, ça fait une entreprise assez géniale parce que du coup, on va vraiment de la filature du coton jusqu'à la livraison du produit. Et c'est vraiment génial de vivre cette aventure collective avec tous ces savoir-faire qu'il faut réapprendre et redévelopper. Tu le disais, 2013, l'année prochaine, c'est les 10 ans. Il y aura une collection peut-être particulière? Oui, alors on travaille sur des produits très, très innovants. Le jean conventionnel parcourt 65 000 km. Le jean 1083 aujourd'hui parcourt 10 fois moins, 6500 km. C'est donc l'importation du coton bio de Tanzanie. Et on espère faire un jean 650 km, donc 100 fois moins, en relocalisant la production de coton en France par un tiers d'agriculture et 2 tiers de recyclage. Et donc en fait en associant les deux, parce que le recyclage génère des fibres un peu courtes, il faut des fibres neuves. Et parce qu'on est en France, on n'a pas des rendements très élevés de production de coton en France. Par contre, si on associe les deux, l'économie circulaire peut tripler les rendements d'un champ, puisque pour 1 kg de coton cultivé en France, eh bien, on associe 2 kg de coton recyclé, donc ça fait 1 pour 3. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'on voit le lien qu'il peut y avoir entre l'industrie et l'agriculture, dans des cultures raisonnées, locales, biologiques et locales. Thomas, je vole tes mots. Tu m'as dit un jour, de toute façon, on a le plus grand champ de coton au monde. Il est chez nous, en France, sur la base de tout ce linge qu'on peut recycler, ces déchets qu'on peut revaloriser et recréer en refilant de nouveau chaque matière. C'est ça aussi l'avenir. Parce qu'on ne va pas pouvoir être dépendant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec le coton un jour. Complètement, et c'est vraiment typiquement, en fait, j'ai découvert que le business, l'entrepreneuriat, était rempli de croyances. Alors qu'on croit que c'est très rationnel, très carré, etc. En fait, on est gorgé de croyances. Une des croyances, c'est en effet qu'on n'est pas producteur de coton en France. En fait, c'est oublier bien vite tous ces vêtements qu'on n'utilise pas, qui sont dans nos poubelles. Il y a plein d'autres croyances, par exemple le prix. On dit que c'est cher le Made in France. Mais on ne dit pas qu'un jean Levi's, il est cher. Ouais. Pourquoi on dit ça d'un jean 1083 alors que c'est au même prix? Une voiture allemande, elle est plus chère qu'une voiture française, et pourtant la voiture dont on dit qu'elle est chère, c'est la française. Donc en fait, on est gorgé de croyances comme ça, et ces croyances, il faut les travailler, il faut avoir du recul, et du coup, les reconstruire du bon pli
pour tirer profit de ces potentiels. Et dans nos placards, on a un énorme gisement de coton qu'on gagnerait à transformer pour éviter d'importer du coton du bout du monde. Totalement. Laurent, j'imagine que quand on est à la tête de Bureau Veritas, c'est aussi derrière une fierté, parce qu'au-delà de simplement certifier des entreprises, de voir que c'est des entreprises qui sont super engagées, surengagées presque, parce que je sais que ça fait partie de vos modes de vie aujourd'hui, ces engagements-là. C'est presque les combats de vos vies. J'imagine pour vous, c'est une émotion particulière, mais je crois que vous voyez aussi des entreprises qui vous demandent de plus en plus comment on peut auditer notre empreinte carbone, comment on peut mesurer si on est dans les clous ou pas, comment on peut être plus vertueux. Ça, vous le voyez. Effectivement. Alors déjà là-dessus, sur l'engagement des entrepreneurs, il y a de plus en plus une volonté de faire savoir le savoir-faire au niveau de ces entreprises. Donc ça, c'est un vrai engagement. Le label en tant que tel, qu'on soit au niveau d'OFG, au niveau des CFG, donc au niveau des produits ou au niveau des services, ça répond pleinement à cette mise en avant de l'ADN des entrepreneurs qui sont engagés pour leur territoire, pour leur savoir-faire, pour réduire par éventuellement 10 par 100 l'empreinte kilométrique des matières premières, donc du produit, donc l'empreinte carbone, grosso modo, de leur activité et des produits. Donc on est véritablement dans une approche environnementale, dans une approche sociétale. Les savoir-faire qui manquent, qui vont petit à petit être relocalisés au travers d'actions engagées de la part de ces acteurs. Le social, l'emploi, donc ce qu'on voit véritablement avec ces démarches-là, OFG et de plus en plus de demandes en matière de critères d'évaluation ESG, puisque c'est un petit peu ce qui est à la mode aujourd'hui, mais qui, quelque part, on n'a pas attendu que les sigles sortent pour valoriser les bonnes pratiques de nos clients. Donc oui, il y a une très grande fierté au niveau de Bureau Veritas pour accompagner ces acteurs à développer leurs propres initiatives, leurs propres démarches, leurs propres outils de valorisation. C'est ce qu'on a fait donc avec ProFrance en co-construisant ce label. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a une multiplication de demandes, justement, pour répondre aux obligations des différentes parties prenantes, puisque chaque partie prenante, aujourd'hui, va avoir des attentes spécifiques. Et moi, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, pour bien réussir ces engagements, il y a une notion de priorisation. Il est important de prioriser ces engagements RSE de manière à être crédible. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Si on veut rester crédible, il faut rester en lien avec le cœur même de son activité. Ça, c'est un élément essentiel. Et quand on voit les engagements côté SEB ou au niveau de 1083, on voit qu'il y a une cohérence d'ensemble depuis le dirigeant jusqu'aux équipes. Mais on ne parle pas d'aller sur la Lune pour résoudre les problèmes. Non, très concrètement, sur ses propres territoires. Donc il y a cette cohérence de proximité qui est véritablement essentielle. Et quand on voit aujourd'hui les difficultés à recruter, par exemple, rien que être capable de démontrer justement ce qui est fait, donc son savoir-faire sur les différents sujets, ça permet d'attirer des jeunes qui sont en quête de sens, des talents qui sont également en recherche de sens dans leur quotidien. Donc là, on a vraiment des belles entreprises qui peuvent répondre au travers de ces engagements-là à leurs besoins d'entrepreneurs à la base. C'est vrai. Je sais que Thomas, vous faites un travail formidable chez 1080. Je dis vous parce que j'inclus toutes tes équipes sur le confort et le bien-être dans chacun des postes. Oui, c'est super important en fait. On consacre beaucoup de temps de sa vie à son travail. Le travail peut être soit une souffrance, soit un levier d'émancipation extraordinaire. Et donc en fait, utilisons le travail pour se tirer les uns vers l'autre, vers le haut. Et c'est vraiment l'ambition aussi qui est humaine et ça rend juste le quotidien aussi tellement plus agréable que vraiment c'est impensable de penser autrement. C'est vrai. Richard, je vais partager avec vous une anecdote. Quand j'ai visité l'usine SEB, je me suis dit je vais racheter une nouvelle cocotte minute parce que je suis un dingue de cocotte minute. Et on m'a dit finalement, elle date de quand ta cocotte? Elle date des années 60. On m'a dit mais change juste le joint. N'achète pas une nouvelle. C'est ça aussi la philosophie SEB, c'est d'aller dans la réparabilité, la durabilité. C'est pas la peine de jeter, c'est pas la peine de racheter neuf, parce qu'un contresens quand on est marchand, mais de réparer. Et je ne pense pas dire de bêtises, je parle sous votre contrôle si je vous dis que vous avez un des plus gros stocks en France de pièces détachées. Oui, tout à fait. La réparabilité de nos produits, c'est vraiment une croyance, justement, une conviction de la part du groupe depuis le début. Tous les produits sont conçus et depuis l'origine pour être réparables et pour faire justement permettre aux consommateurs et aux centres de réparation de réparer les produits, il faut avoir les pièces
de remplacement, les joints pour les cocottes. Et on a un stock de plus de 50 000 références. C'est plus de 7 millions de pièces détachées, accessoires, qu'on peut livrer sous 24-48 heures afin de pouvoir procéder à la réparation d'un autocuiseur, d'une machine à café ou d'un produit. Merci beaucoup à tous les trois. On est en direct et donc on va s'adapter puisque tu reçois la visite du ministre maintenant, qui va arriver sur ton stand, Thomas. C'est Bruno Le Maire qui arrive sur ton stand. Donc je sais que tu voulais la parole, mais tu reviendras. Tu reviendras. Je t'en prie. Je te laisse y aller. Je vais prendre le temps de remercier Richard, mais au moins tu seras déjà en place. Voilà, les échanges se poursuivent, on est en direct. Richard, sur cette réparabilité, c'est pour ça que je dis que c'est presque un non-sens marchand. C'est-à-dire qu'on pense pas à vendre des produits nouveaux, mais on se dit on va réparer, quoi. Et fort heureusement, c'est vraiment une tendance et une demande de la part des consommateurs de pouvoir faire réparer leurs produits, allonger la durée de vie et pouvoir avoir un retour sur investissement qui est plus intéressant, mais évidemment aussi réduire l'impact sur la planète, moins de déchets, moins de produits qui finissent sous terre. Sous terre. Merci beaucoup Richard, merci beaucoup Laurent. Je vous souhaite une très bonne journée. On continue les échanges sur le plateau de Feu en France, la télé. À tout de suite, on est en direct du MIF Expo.